Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme toujours, ça va super. On se retrouve pour le 4e épisode de Let's Play sur Pokémon Lune, même si je n'arrive pas à avancer dans l'aventure, puisque comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de travaux ces derniers temps, et malheureusement, je ne peux pas vraiment y jouer. Donc là, on est toujours en pleine nuit, puisque comme vous me l'avez si bien dit, il y a 12 heures de décalage dans Pokémon Soleil et Lune, donc comme je filme vers 13h30, 14h, et bien voilà ce que ça donne. Donc bah, écoutez, on devait retrouver le professeur Euphorbe suite au message que nous a laissé Lily, justement chez nous. Donc on va aller se rendre à son laboratoire, je pense, et je pense que c'est de quel côté c'est. Bon, on va voir ça tout de suite, hein. Peut-être par là. Je me souviens plus. Oui, par ici. Donc apparemment c'est pas par là. Oh, Tauros! Rose! Oh là, tout doux, Tauros, tout doux. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Bon, bah c'est pas par là non plus. C'est forcément par ici. Voilà, donc elle est là. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les hautes herbes. Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Bon, comme par hasard. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas dresseuse, donc j'utilise un repousse. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son vrai nom est Cosmog. Il vient de très loin, enfin de très très loin. Piou! Donc lui confirme, il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. C'est pour ça que seules quelques personnes dignes de confiance, comme le doyen ou le professeur, connaissent son existence. En tout cas, je te l'ai déjà demandé, mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous est arrivé au pont suspendu à qui que ce soit. Ouh, c'était chaud patate, je compte sur toi. Bon bah, on n'en parlera à personne, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Et puis, je vais le dire à qui? À ma maman. Bon, alors, juste pour vous montrer, par rapport à mes Pokémon, donc j'ai placé Pichu. Ah non, je l'ai pas placé. Moi, j'ai cru le faire, en fait. Bon, bah, on va le faire maintenant, vous savez quoi. Je vais placer Pichu en tête de liste. Voilà, juste ici. L'Orvibule que j'aime bien, je pense que je vais le mettre là. Je vais mettre le deuxième Pichu ici. Otaquin ici. Non, on va échanger avec... voilà. On va échanger avec Picasso. Et voilà. Et puis je voulais vous montrer du coup la nature des Pichu que je venais de capturer parce que je l'avais pas fait. Donc le Pichu mâle, du coup, il est timide de nature et extrêmement curieux. Voilà. Et le second Pichu, donc qui est femelle, il est... Qu'est-ce qu'il est? On va voir ça. Docile de nature et éparpille des choses. Bon, comme méchant en fait, il s'éparpille tout quoi. D'accord, bon bah maintenant on va affronter les dresseurs et les hautes herbes. Il y en a un peu partout d'ailleurs, hein. On va aller lui parler à celui-là. Les rebords, ce sont les meilleurs raccourcis. Un petit saut et hop, on est de l'autre côté. Ouais, mais du coup, je pense que je vais quand même faire un combat. Ce sera palpitant les combats. À l'attaque, pas de quartier. Lui, c'est Philippe. Ah, mais non, c'est Philippe. On dirait pas un Philippe quand même, hein. Pour un petit garçon. Bon, allez, pourquoi pas. Donc Pichu, c'est du coup pas le meilleur Pokémon pour ça, mais bon. Ok, donc que doit faire Pichu? Bah, l'attaque est claire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. C'est trop bien. Je me souviens plus par contre à quel niveau il évolue en Pikachu. Je ne sais plus. Oh, ok, on va quand même changer. Parce que là, j'ai envie de dire, ça craint. On va mettre, bah pareil. Non, on va pas mettre pareil. Ce serait quand même dommage. On va mettre Chenipan. On va essayer d'entraîner un petit peu Chenipan. Même si c'est pas avec ses attaques charges qu'il pourra vraiment faire la différence. Mais il faut un peu tous les entraîner parce qu'après ça va être compliqué. Sécrétion. Mon Chenipan aussi, il a une sécrétion. Enfin, celui-là en l'occurrence, je ne sais pas. J'ai jamais combattu avec. Donc sa vitesse baisse du coup. On va faire une attaque charge. Et il est plus rapide encore une fois. Ok, bon écoutez les gars, on va opter pour Otaquin parce que sinon c'est un combat qui va durer une éternité. Okay. Voilà. J'aurais dû peut-être écouter le conseil de l'autre et prendre... Oh, c'est création. Et prendre du coup le petit passage pour aller plus vite. Alors bon, c'est pas que tu nous saoules, mais voilà.
Encore une sécrétion. Ah, pour un niveau 6, il se débrouille bien. Hein. Franchement, il enchaîne, je trouve. Voix enjôleuse, pourquoi? Parce qu'après, il va devenir une magnifique sirène, le petit taquin. Et donc, on va faire un pistolet à eau pour finir. Oui, à cause de ça, voilà. Il me saoule avec sa sécrétion. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et bah, dis donc, il était costaud, celui-là. Donc, il monte au niveau 10. Normalement, Chenipan devrait aussi prendre un niveau. Il monte au niveau 5, ok. Et Pichou. Et Pichou ne monte pas de niveau. Bah, je pensais, avec 81 d'expérience. Voilà. Ah, il y a une petite bobole là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un réveil. Ouais, pourquoi pas. Un anti-para, un réveil. Ça nous aide pas mal. On va essayer de contourner les hautes herbes, là. Ah, une dresseuse, évidemment. Alola, émerveille-toi devant mes adorables Pokémon. C'est un ordre. Elle est malade, elle. Complètement fêlée. Dorothée, la fillette, veut se battre. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme Pokémon? Un Goélize, pas mal. On n'en avait pas encore vu dans cette version. Bon, du coup, le petit Pichou, normalement, il devrait faire l'affaire. Mais comme il a été affaibli, il faut vraiment qu'il attaque en premier. D'accord, ce n'est pas le cas. Il va être confus, j'imagine. Voilà. Bon, et donc on va pas pouvoir attaquer. Ah non, c'est bon, je peux attaquer. Bon, heureusement, parce que sinon la confusion lui aurait infligé des dégâts par la suite et on aurait été mal. Et il monte au niveau 6. Parfait. Pas mal, Pichou. Beau travail, franchement, c'est du beau travail. Bon, on va y arriver à ce laboratoire, non? D'ailleurs, c'est par où? Conseil au dresseur. Le Pokémon qui sera envoyé au combat en premier est celui qui se situe en haut à gauche de la liste des Pokémon de votre équipe. Sans blague. Ouais, donc en fait, on aurait pu carrément éviter. Ok, c'est pas grave. Donc c'est par ici. Il y a Lily juste devant. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Rocabo, déchaîne-toi. T'inquiète, tonton Euphorbe peut encaisser. En gros, il demande à son Pokémon de l'attaquer, quoi. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il a un certain charme, je trouve. Cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je ne suis pas sûre d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier, en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'une dresseuse lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien aux Pokémon. Roc, roc! Son laboratoire, il va tomber en ruine. Le professeur n'apporte rien, il teste les capacités à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire adieu au toit. Et je ne parle même pas de sa blouse blanche, fraîchement lavée, repassée et amidonnée avec amour. Enfin, je m'y connais rien en lessive, donc je donne tout au pressing, mais quand même. Bien, entrons. Oui, parce que c'est vrai que son petit discours... Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire d'intéressant? Oh, il y a un snowball aussi. Oh, il est pas mal son laboratoire, je trouve. Salut Pikami, merci d'être allé la chercher, Miss. C'est bien normal vu que je suis votre assistante, c'est mon travail après tout. Grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot et Rocabo a appris des capacités bien stylées. Assez de blabla. Pikami, passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux? Est-ce qu'on a le choix entre nous? Au fait, Lily, tu te plais toujours ici? C'est tranquille, non? Moi, j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, Eh bien, Lily, tu as perdu ta langue? Me laisse pas causer tout seul, haha. Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre un Motisma dans le Pokédex. What the fuck? Vraiment? Motisma, je sais quel Pokémon c'est, mais... Enfin... Pokédex Motisma... Enfin si... Bref, non, je me perds. Ah, si tu veux des informations sur Motisma, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courant électrique, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Oui, d'accord, mais de là à faire un Pokédex Motisma... Oh yeah! Et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoirs de Motisma, on a eu une super idée. Tiens-toi bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex que Motisma peut intégrer. C'est ouf!
C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motisma Dex, c'est marrant, sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que t'as? Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et y ajouter les pièces que je viens de recevoir. Trop stylé. Bah, j'en avais entendu parler, mais je pensais pas que... Titi! Il est trop mignon. Je veux un Motisma dans mon équipe. Il est vraiment trop stylé. Et désolé Motisman, je ne voulais pas te faire peur. Ti? Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons, Motisman, tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, tu vas pouvoir donner un coup de main à ta dresseuse. Haha, coup de main, je suis vraiment trop bon. Ah, les jeux de mots. Ti! Donc il est rentré dans le Pokédex, très bien. Oh, c'est génial. Et voilà. Donc, Moti, salut, on va faire des grandes choses ensemble. Regarde, maintenant que ton Motisman est dans le Pokédex, il peut te parler. Je crois qu'il t'a à la bonne. En quoi est-ce que Motisma va lui être si utile? Parce que notre amie Pikami vient de débarquer à Alola, pardi. Elle ne connaît pas encore bien le coin. Bref, c'est cadeau, profites-en. Bah écoute, merci, hein. Tu vas voir, Motisman est super pratique. Avec lui, tu ne risques pas de te perdre. Il suffit de le toucher pour que la carte s'affiche. Donc on a une carte, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Allô là! Il fait trop beau aujourd'hui, avec la petite brise marine qui va bien et tout. Bah il fait surtout nuit. Ça m'a motivé pour venir te voir, hé hé. Waouh! Oui, que se passe-t-il? En gros, il est en train de contempler le laboratoire. C'est une mezzanine là-haut? Trop classe! C'est privé. Ouais, j'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut lui tendre la main. En tout cas, Miss, éclate-toi bien avec le Motisma Dex. Et toi, Motisman, prends bien soin de la Miss Pikami. Il essaie de parler de Jones, le professeur, c'est trop marrant. Alors c'est ça, le Motisma Dex? J'imaginais pas que ce serait si mimi. C'est pas tout ça, mais faut qu'on parle du tour des îles. Je te vois déjà venir. Euphorbe, mon pote, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est ta chance de devenir lauréate, d'accord, du tour des îles, rien que ça. C'est une super aventure pour ton équipe et toi. Il y a 4 îles à Alola et chacune a son doyen. Pour gagner leur respect, tu dois remporter les 7 épreuves. Pas mal. Franchement, j'aimerais bien que vous tentiez le coup, Pichou et toi. Rien que ton premier combat, purée, j'étais soufflée. T'as super bien utilisé les capacités de ton Pokémon. De toute façon, il dira ça à tout le monde. Je sens que t'as le truc pour maximiser le potentiel de tes Pokémon. Bon, allez, ça me tente. Nickel, tu sais, j'ai passé ma vie à observer les Pokémon, j'en connais un rayon. Et ça me fait vraiment plaisir que tu te lances à l'aventure, ça va te changer la vie, promis. Laisse-moi juste te donner un dernier truc, tu le montres et hop, tout le monde sait que tu fais le tour des îles, d'accord. Une espèce de collier gris-gris. C'est très sympa. Trop bien, Papé m'a donné la même chose. C'est bon, vous êtes parés, allez la jeunesse, en route. Ouais, en route pour où? J'aimerais bien savoir où je vais. En avant pour l'école des dresseurs. Pour progresser, faut pratiquer, mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devrais aller à l'école de dresseurs et après en route pour être lauréate du Tour des îles. Ça te branche, Tilly? Oh, moi, quand je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Le Tour des îles, c'est donc une manière de fraterniser pour le peuple d'Alola. Miss, je te confie Pikami, ok? Tu lui serviras de guide jusqu'à ce qu'elle pige comment Motisman fonctionne. Les gens ici sont vraiment très serviables. Bon, on va aller visiter un petit peu le labo, je vous propose. Non, trop mignon. Je vous avais montré d'ailleurs ce Pokémon dans les nouveautés sur ma chaîne, qu'on découvrait rapidement. Est-ce qu'on peut aller à la mezzanine? Oh, on peut y aller. C'est privé, mais on y va. Sympa. Il y a une petite Poké-poupée Mélophée. On dirait que Lily prend grand soin de cette Poké-poupée. Un cornèbre. Ah, c'est trop mignon. J'adore les cornèbres. Bon, bah c'est plutôt sympathique. Ok. On fait une visite guidée tant qu'on est là. Hein. Bon, le labo. Ici, il n'y a pas de porte. Il y a un petit coraillon, j'avais pas vu. J'adore les coraillons. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est un coraillon avec un love disc. Très bien. Un snowball juste ici. Ok, bon bah je crois qu'on a vite fait le tour. On va aller voir ce qu'il y a en bas quand même.
Oh, la classe. Oh, trop bien. Tarte. Un thé tarte. Qui s'entraîne au Pokémon Ball juste ici. Ici, il y a encore des Love Discs qui montent et qui descendent. C'est le PC du professeur Farb. Son écran de veille est une série d'images de Pokémon que vous n'avez jamais vues avant. Des cartons. Il y a plein de cartons remplis d'appareils électriques. On peut pas les voler? Ah, c'est dommage. Bon, allez, on remonte et on va aller voir cette fameuse école de dresseurs. Ma foi. Tu vois, mes Pokémon, c'est vraiment des partenaires de recherche au top. Ils sont comme des frères pour moi. Bon, on va sortir, hein. Bon. On visite un petit peu les lieux, hein, ma foi. Ça, on a déjà vu. L'école de dresseurs, on n'est jamais passé devant, hein, il me semble. Donc, ma foi, on va devoir se recoltiner toutes les hautes herbes. Ah, un Goélise, on ne l'avait pas. Pourquoi pas tenter de l'attraper, mais bon, je pense que Pichu va le foutre KO en 5 secondes, quoi. Et oui. Malheureusement, si je fais l'attaque éclair... Ah. Surtout que j'ai plus de Pokéball, il me semble. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Pistolet à eau. Ah oui. J'avais pas vu que Pichu n'avait plus de vie. Bon, déjà, il le dégomme, ce qui est pas mal. Mais je vais surtout le changer de position. Et il monte au niveau 7, ça fait plaisir. On rétablit un petit peu les niveaux par rapport à Otaquin. Ok. Bon. Ah oui, donc la map, ok, ce qui va nous aider. Centre Pokémon, école dresseur, laboratoire Pokémon. C'est pas mal. Moi, je vais faire un zoom. Voilà. Ah, on peut pas plus zoomer que ça, d'accord. Le centre Pokémon est là. Ça doit être chez moi, effectivement. Ma foi, bon, on va voir. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est le taureau qui nous barre la route encore. Oh, il y a pas mal. Oui, c'est très très grand en fait. Ça, c'est quoi? Ma foi, on va trouver, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est dans le périmètre. Hein. On va bien trouver. De toute façon, moi, je me perds très très facilement. Et je vais juste changer mes Pokémon de place. Et je vais mettre... Oups! Je vais mettre le Pikachu femelle. Voilà. Enfin, le Pichu femelle, le Pikachu. Parce que oui, je le ferai forcément évoluer en Pikachu. Bon, alors, voyons voir. Déjà, je vous propose de repasser par chez moi pour que ma maman soigne mes Pokémon. Oh, c'est une amulette du Tour des îles que je vois là? C'est la première étape avant de devenir lauréat. Bon courage, mon poussin. Alors, mon poussin, comment se passe ton voyage? Tu as l'air de te donner à fond. Tu es tout en âge. Repose-toi donc un peu. Quelle expression que je ne connaissais pas. Pourquoi pas? Allez, nickel. Donc, maman nous a soignés. Je vais peut-être... Oui, justement. Repasser le Pichu mâle en tête. Voilà. Faudrait que j'entraîne Picasso aussi, mais bon. Ça, c'est une chose qu'on verra plus tard. Ah, voilà, il y a Lily ici. Attends! Avant que tu n'ailles à l'école de dresseur, je vais te présenter un peu le centre Pokémon. On connaît tous le centre Pokémon. Infirmière Joël. Si tes Pokémon sont blessés, adresse-toi à l'infirmière de la réception. Elle te les soignera sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ne supporte pas de voir un Pokémon souffrir. Le PC que tu vois là est utile pour stocker ou retirer des Pokémon. Là, c'est la boutique Pokémon. Tu peux y acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un œil. Donc la boutique Pokémon, généralement, on la voyait à part du centre Pokémon, mais bon. Et pour finir, il y a le café. Nouveauté. Moi, j'adore venir ici pour boire du lait meumeux. Mais d'après ce que j'ai lu dans les guides touristiques, chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun a sa spécialité en quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour des îles. Ah, pourquoi pas? Il faudra parler à tout le monde. Bien, mettons-nous en route pour l'école de dresseur. Mais avant ça, n'oublie pas de faire soigner tes Pokémon s'ils ne sont pas en forme. On devrait pouvoir survivre.
vu que je viens de le faire chez maman. Je vais juste acheter un petit peu de fourniture. Bienvenue à la boutique Pokémon, que désirez-vous? Bon, on va acheter. Combien on a d'argent Ah, quand même, 35 684. Ce qui est plutôt pas mal, maman nous a donné pas mal d'argent. Donc on va acheter quelques Pokéballs, hein, je vous propose. Et on va en prendre... Non, peut-être pas, non. On va en prendre 10 ou 15. Allez, 15. Voilà. Ensuite, une Honor Ball en cadeau. Ça fait plaisir. Ouais, c'est à chaque 10 Pokéballs qu'on achète. Ensuite, je vais prendre peut-être... Allez, un petit antidote, on ne sait jamais. Voilà. Avec ceci, on va prendre des potions. On en a 9. Bon, allez, encore 2 de plus, on ne sait jamais. Voilà. Et je pense que ça ira dans un premier temps. On va pas tout dépenser. Comme dit maman, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et on... Ah, peut-être du lait meumeux s'ils en ont. C'est pas mal. Bienvenue dans notre modeste échoppe. Il est maintenant 2h à Alola. D'accord. Nos cafés offrent un espace de détente au sein des centres Pokémon pour tous les dresseurs. Qu'allez-vous prendre aujourd'hui? Les meumeux. Allez. Sauf que moi j'en voulais plusieurs, donc... C'est noté, je reviens tout de suite. C'est marrant, on dirait qu'on est au Starbucks. Merci pour votre patience, voici votre lait meumeux. Une seule lampée suffit à convertir n'importe qui au lait meumeux. Cette boisson riche et nourrissante vous donnera une énergie d'écrémeux. D'ailleurs, est-ce que vous ramassez des Pokéfèves? Pas du tout. Elles servent à tout un tas de choses, on peut les donner à ces Pokémon, en faire du café, c'est une des denrées fondamentales d'Alola. Si ça vous intéresse, il paraît que Mon a lancé tout un programme de cueillette de Pokéfèves à Poké Loisirs et j'en ai entendu que du bien. C'est votre première visite de la journée, non? Alors prenez, c'est pour vous. Aujourd'hui, le vieux gâteau, une spécialité trop peu connue de Vestigion à Sinnoh. Un vieux gâteau. D'accord. Vous mettez le vieux gâteau dans la poche soin. Et voilà, un petit quelque chose pour vos Pokémon. Des Pokéfèves. Les Pokéfèves sont une spécialité d'Alola et les Pokémon en raffolent. Donnez-en à vos Pokémon à la Poké détente pour qu'ils soient encore plus affectueux. Revenez nous voir lorsque vous ressentirez le besoin. Ok. Avant d'aller à l'école des dresseurs, moi je vous propose de stopper ici parce qu'à mon avis ça va être une étape assez longue à faire. Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais quand même sauvegarder la partie parce que ça fait un petit moment. Et voilà, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense qu'il sera encore plus intéressant la prochaine fois, je le dis à chaque fois, mais bon du coup on va faire l'école de dresseur. Et je pense qu'il y aura des adversaires terribles et que je vais devoir entraîner un petit peu mes Pokémon. Donc c'est ce que je vais faire pendant cette petite coupure. Je vais faire un petit peu le tour, je vais entraîner mes Pokémon, je vais les monter un petit peu de façon à moins galérer lors de l'affrontement de ces dresseurs. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de piques et bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!